Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo, la première de cette année 2016. Je profite de cette vidéo tout simplement pour vous souhaiter une très bonne année, que ce soit au niveau personnel, professionnel et tout le bonheur que vous pouvez rencontrer durant cette nouvelle année. Celle-ci démarre sur les chapeaux de roue. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le CES actuellement qui se déroule à Las Vegas, donc il va ouvrir ses portes. Donc on va avoir tout plein de produits sur le blog. Malheureusement, je n'ai pas pu m'y rendre cette année. Néanmoins, j'ai quelques produits, non pas qui vont être dévoilés évidemment à Las Vegas, mais des produits un peu plus anciens, qui ont quelques mois maintenant, et pour lesquels je vais vous faire une petite vidéo de présentation. Donc on va commencer par ce produit qui est le Lenovo Yoga Tab 3 Pro. Donc comme son nom l'indique, c'est un modèle yoga en mode tablette, donc par le constructeur Lenovo. Et puis on verra également d'autres petits périphériques, notamment la fameuse Surface Pro 4 de Microsoft. On verra également aussi le Lumia 950 XL qui est tout simplement le smartphone phare de Microsoft. Bref, vous allez avoir plein de choses à découvrir dans les jours qui viennent sur la chaîne du blog NT. Donc commençons par la présentation de ce Lenovo Yoga Tab 3 Pro. Donc vous savez que Lenovo est actuellement le leader dans les ventes d'ordinateurs. Et le constructeur chinois multiplie en fait de nombreux dispositifs, multiplie à l'infini, et du coup on se retrouve avec une flotte de périphériques qui sont vendus par Lenovo. Donc cette tablette Yoga Tab 3 Pro a été présentée à l'IFA. Donc l'IFA remonte au mois de septembre dernier. Ça fait un petit moment que j'ai la tablette sous la main, et je me suis dit quand même qu'il était intéressant de vous la présenter, notamment parce que celle-ci peut être un choix judicieux, notamment si vous aimez regarder les films, comme on va le voir par la suite, parce qu'elle a une petite particularité que n'ont pas d'autres tablettes. Donc cette Lenovo Yoga Tab 3 Pro que vous avez ici sous les yeux, donc on a une boîte qui est extrêmement élégante puisque celle-ci est complètement blanche. On a le modèle Yoga qui est en fait incrusté dans la boîte. On a le rappel sur le côté, on a évidemment le constructeur sur le côté, et à l'arrière vous voyez on a juste quelques informations sur le périphérique, notamment on peut voir qu'il y a un projecteur intégré, donc c'est ça la grosse nouveauté en fait, et surtout la grosse attraction de ce modèle. On a également un écran QHD, donc une résolution QHD, on a une batterie qui est estimée à 18 heures d'autonomie, et on va retrouver Android comme technologie au sein de ce périphérique. Donc une fois qu'on déballe, qu'on retire le capot en fait de cette boîte, on se retrouve ici donc nez à nez avec notre fameuse tablette. Donc vous voyez ici sous les yeux. Donc je vais la sortir et ensuite la mettre de côté. Hop, parce qu'on va continuer à faire le petit déballage de la boîte. Donc je la mets de côté pour le moment. Sur le côté, on retrouve ici donc une première trappe qui va dissimuler tout simplement le chargeur, donc qui va vous permettre de recharger en fait votre tablette. Donc c'est un chargeur traditionnel, donc vous avez ici le bloc USB, l'alimentation secteur de l'autre côté, et vous avez évidemment le cordon USB avec de l'autre côté du micro USB. Alors peut-être que le micro USB va être abandonné en 2016 par de l'USB type C, mais pour le moment on a encore des périphériques avec ce type de connectique. Ensuite au milieu on a deux autres trappes que vous voyez ici qui vont dissimuler, comme les pictogrammes l'indiquent, toute la documentation. Donc vous allez avoir toute la documentation de votre fameuse Yoga Tab 3, les conditions de garantie également, et ensuite vous allez avoir un autre petit câble ici, donc ici, et qui contient en fait le fameux câble USB micro USB que vous avez vu, que j'ai déballé tout à l'heure puisque j'avais tout mis en fait dans la même boîte. Voilà un peu concernant le packaging de cette tablette. Donc vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. Néanmoins, on a toujours quelque chose de très propre du côté de chez Lenovo, et c'est encore le cas avec ce modèle. Donc concernant la tablette en elle-même, évidemment, puisque c'est celle qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc on est sur une conception standard. Si vous connaissez un peu les produits de Lenovo en tant que tablette,
où on va retrouver en fait cette grosse béquille ici arrondie, donc qui va nous permettre de positionner un peu la tablette comme on le veut grâce à une béquille qui ressort. Donc avant de vous présenter un peu en détail celle-ci au niveau spécification, enfin au niveau utilisation, pardon, on va justement parler spécification. Donc cette tablette, déjà concernant les dimensions, on va se retrouver avec une largeur de 247 et une hauteur de 179 mm. Et concernant cette épaisseur, celle-ci oscille, vous pouvez vous en douter, puisqu'on va se retrouver ici, oups là. Allez hop, viens là toi. En ce point le plus épais, on va retrouver une épaisseur de 9,9 mm. En son centre, et on va avoir de 2,2 mm, de 2,2 cm, voilà, je vais y arriver. En son centre, on va avoir une épaisseur de 9,9 mm et on va avoir sur un côté ici le plus fin, on va avoir une épaisseur de 4,8 mm. Donc vous voyez en fait cette épaisseur varie évidemment en fonction de là où on prend la mesure. Concernant son poids, on est sur un poids relativement correct puisque cette tablette pèse 667 grammes, donc c'est relativement correct pour une tablette. Concernant les autres spécifications, on va parler là un peu plus de spécifications internes. Donc déjà, concernant l'écran, on se retrouve ici avec un écran de 10,1 pouces. Donc c'est un écran qui est plus petit que le précédent modèle, qui était d'ailleurs un peu trop grand à mon goût sur le Lenovo Yoga Tab, le Lenovo, je vais y arriver, Yoga Tab 2 Pro, donc c'était l'ancien modèle. Et donc on se retrouve toujours avec une résolution par contre de 2560 x 1600 pixels, donc on est sur une résolution Quad HD. Et du coup, on a ici un écran qui est vraiment sublime, puisque vous imaginez une telle résolution sur un écran de 10,1 pouces, on a vraiment un écran qui est très joli, très lumineux, comme vous pouvez y voir. C'est un écran IPS LCD, alors on n'est pas sur la technologie AMOLED, notamment de chez Samsung, qui là offre pour le coup des rendus vraiment magnifiques, mais cet écran IPS est vraiment quand même très lumineux et surtout très net. On a donc une densité de pixels de 299 ppi et c'est ce qui se fait un peu de mieux aujourd'hui sur le marché en termes d'écran. Concernant les autres spécifications, on va se retrouver avec un processeur Intel Atom X5 Z8500, voilà, je vais y arriver, pardon. C'est une puce quadricœur, donc on va se retrouver avec un processeur qui est assez puissant pour faire tourner des jeux, mais également gérer le multitâche. On va avoir une puce graphique Intel HD intégrée. On va avoir 2 Go de mémoire vive. On va avoir une capacité de stockage dans cette tablette de 32 Go. Heureusement extensible par une carte micro SD, donc je vous montrerai tout à l'heure le logement, de 128 Go. Et on va ensuite avoir toute la panoplie de connectivité. On va retrouver du Bluetooth, on va retrouver une puce GPS, on va retrouver du Wi-Fi, évidemment. Et puis on va retrouver également 2 caméras, une caméra de 13 mégapixels à l'arrière et une caméra de 5 mégapixels à l'avant. Alors évidemment, la partie caméra, j'insiste plus sur les smartphones. Ici, on est sur une tablette. Je pars du principe qu'on n'achète pas une tablette pour prendre des photos. Donc ne vous attendez pas à avoir quelque chose de relativement magnifique en termes de photos. Ça fera le job si vous en avez besoin à un instant T. Mais voilà, vous n'allez pas acheter une tablette pour prendre des photos évidemment. Et enfin, on a une batterie de 10 200 mAh. Alors ça peut vous paraître beaucoup, mais il faut savoir que dès que vous activez, par exemple, le projecteur de cette tablette, celle-ci l'autonomie va diminuer en flèche. Et du coup, vous allez avoir une autonomie estimée entre une journée d'autonomie sans aucun problème. Néanmoins, si vous utilisez abondamment la tablette et que vous utilisez évidemment ce fameux projecteur, l'autonomie va chuter en flèche, comme vous pouvez l'imaginer. Et enfin, dernière composante qui est importante pour vous, j'imagine, c'est le prix. On est sous la barre des 500 € puisque cette tablette est commercialisée autour de 499 € et vous avez même des offres sur le net qui permettent de l'acheter moins cher. Voilà un peu pour cette tablette. Et bien maintenant, parlons un peu design. Donc on se retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une conception de Lenovo Yoga qui est pour les tablettes qui est assez traditionnelle. En façade ici, on va retrouver une grille d'écouteurs, donc qui vous permettre d'avoir un son vraiment de très bonne qualité, puisque vous allez avoir
des enceintes Dolby, donc qui va vous permettre d'avoir un son qui est vraiment très intéressant. Hop, je recherche juste ma note dessus. Voilà, donc on est sur des haut-parleurs JBL. Donc comme vous allez le voir tout à l'heure, je vous montrerai un petit exemple de film et du coup on aura la qualité du son. Et vous allez voir, c'est vraiment impressionnant, notamment pour un petit périphérique comme ça, vous allez pouvoir justement regarder des films de vraiment très bonne qualité. Ensuite, on va retrouver ici donc cette fameuse, je sais pas comment l'appeler, mais pied complètement arrondi. Où vous allez avoir un bouton de ce côté-ci, donc qui vous permettre de démarrer le Pico projecteur. Vous allez également ici avoir donc la prise jack 3.5 pour brancher, si vous le souhaitez, un casque. Et de l'autre côté, on va retrouver ici donc le bouton on/off, donc qui vous permet d'allumer ou d'éteindre votre tablette. Vous allez également retrouver ici le port micro USB qui concerne tout ce châssis, tout ce bloc. Si on regarde l'arrière de ce bloc, on se retrouve ici donc avec notre fameux projecteur donc embarqué. Donc c'est un projecteur DLP. Donc contrairement à son prédécesseur où le projecteur a été fixé, là on va avoir quelque chose qui va être amovible, puisqu'il suffit d'ici d'ouvrir en fait cette trappe et notamment de bouger en fait la béquille comme vous le voyez ici. Donc certes, la béquille permet de faire tenir la tablette comme vous l'avez compris, comme ceci, donc avec différentes inclinaisons possibles. Évidemment, si vous utilisez une inclinaison assez élevée, il faudra faire attention, si vous tapez sur le clavier, de ne pas faire tomber la tablette comme ceci. Néanmoins, si vous vous mettez raide comme ceci, vous pouvez interagir avec la tablette sans que celle-ci tombe. Et surtout, vous allez pouvoir incliner du coup votre vidéoprojecteur, puisque vous le voyez, en fonction de l'inclinaison que vous allez lui donner, le projecteur va s'adapter. Et du coup, vous allez pouvoir le projeter comme bon vous semble, en fonction de vos envies. On a également sur cette béquille un trou ici, donc ça nous permet de de mettre la tablette ici sur un support mural. Et du coup avec un petit crochet, et vous allez pouvoir par exemple dans votre cuisine suivre votre émission préférée ou encore votre recette de cuisine adorée. À l'arrière, on retrouve également ici donc la caméra. Donc c'est une caméra, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de 13 mégapixels. Et enfin, sous le capot, on va voir ici l'emplacement pour insérer justement notre carte micro SD qui va nous permettre d'augmenter la capacité de stockage. Sur les côtés de la tablette, vous allez retrouver ici sur le côté gauche le bouton volume. Vous allez avoir une tranche complètement lisse sur le haut, et sur le côté droit de la tablette, on va également avoir une tranche complètement lisse. Donc vous voyez, tous les boutons en fait sont concentrés quasiment en bas de la tablette. Ici en façade, on se retrouve donc avec notre caméra frontale, et à l'arrière, on a une coque qui est texturée, un simili-cuir. Donc vous avez la marque Yoga incrustée dans celle-ci. Donc c'est différent du modèle de l'an dernier où on était sur un châssis complètement en aluminium. Là, Lenovo a décidé d'embarquer d'incruster en fait cette coque simili-cuir. Ça lui donne un aspect vraiment chouette, beaucoup plus design et surtout beaucoup plus professionnel. Et ça, c'est vraiment très important. Donc comme vous l'avez vu, cette tablette est complètement en aluminium, on n'a pas de plastique sur celle-ci, et du coup ça lui donne vraiment un aspect très chouette et très professionnel. Donc pour l'allumer, il suffit ici d'appuyer sur le bouton latéral, et je me retrouve donc avec une version d'Android. Donc on est sur ici du Android Lollipop, donc en version 5.1, pardon. On devrait passer à Android Marshmallow, qui est la toute dernière version, donc Android 6.0, dans quelques temps. Néanmoins, on se retrouve avec une interface utilisateur qui a été fortement améliorée par rapport à ses prédécesseurs. Lenovo n'est pas non plus le constructeur bien mis en exergue pour sa surcouche. On a généralement beaucoup de logiciels qui viennent avec les produits de Lenovo. Et là, on a quand même une surcouche qui a été épurée et qui est beaucoup plus utilisable en fait sur cette tablette. On retrouve notamment le tiroir d'application qu'on n'avait pas jusqu'ici. Donc vous allez avoir, comme ce qu'on a sur Android, vous allez retrouver toute la partie application. Vous pouvez voir qu'on a toute l'expérience évidemment de chez Google, mais on a également plein d'applications
qui viennent préinstallées avec la tablette, et ce sont des applications qui sont conçues par Lenovo. Notamment ici on a des applications donc pour brancher le projecteur, pour partager, pour le stockage, etc. Pour le dessin également si vous le souhaitez. L'application ici qui nous permet bien de gérer nos vidéos, nos images, nos documents et histoires. Donc tout ça, ça va nous permettre de projeter. On a également l'application pour gérer vos mails. Vous allez retrouver évidemment Chrome qui va vous permettre de naviguer sur Internet. Donc ça, vous connaissez cette application sans aucun souci. On va avoir le tiroir d'application le tiroir de notification pardon, qui se slide du haut vers le bas une deuxième fois, et on a ici accès au bouton rapide. Donc vous allez pouvoir gérer le Wi-Fi, faire des captures d'écran, mettre hors tension, démarrer le projecteur, verrouiller l'écran. Tout ça sans entrer dans différentes fonctionnalités. Vous allez également retrouver les paramètres de cette tablette. Donc concernant l'affichage des paramètres, on est sur quelque chose d'assez standard. Si vous avez utilisé Android Lollipop, vous ne devrez pas être dépaysé. Vous allez retrouver notamment ici un onglet projection qui est évidemment fait pour cette tablette, puisque je le rappelle, elle embarque un Pico projecteur. Donc comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir gérer l'ajuster à la luminosité des couleurs, conserver l'orientation paysage, désactiver automatiquement l'écran, faire de la correction de Keystone. Donc ça c'est très important, ça corrige la distorsion trapézoïdale de l'image due à l'inclinaison vers le haut ou vers le bas du projecteur. Par exemple, lorsque celui-ci est fixé au plafond, vous allez pouvoir restaurer la boîte de dialogue de projection, fermer la projection automatiquement, augmenter automatiquement la police en projection, etc., etc. et faire un réglage de la mise au point également sur cette application. Et ensuite, concernant les autres paramètres, j'étais un peu vite, mais vous allez avoir quelque chose de traditionnel que l'on a sur les autres tablettes Android. Vous allez également retrouver donc 3 boutons en bas, les 3 boutons traditionnels Android. Vous allez ici avoir la vue multitâche, donc qui va vous permettre de choisir l'application que vous voulez rouvrir. Vous allez ici avoir le bouton qui vous permet de ramener au menu, et on a le fameux bouton retour. Vous allez pouvoir évidemment changer de thème comme bon vous semble. Vous allez pouvoir changer le fond d'écran, le widget, et également accéder aux paramètres qui vont vous permettre de personnaliser encore un peu plus cette tablette. Maintenant, passons aux gros avantages de la tablette. C'est évidemment le projecteur. Donc pour l'allumer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure ici, on appuie sur le bouton. Donc là, vous allez voir, ça va automatiquement démarrer l'application. Donc je vais comme ceci. Voilà, donc là, j'ai une invite de projection qui m'est proposée. Donc là, automatiquement, je vais pouvoir démarrer la projection. Donc je fais confirmer, et là automatiquement vous voyez mon projecteur se met en route, et automatiquement je vais pouvoir projeter en fait l'image. Donc là, pour les questions de vidéo, je vais projeter en face, mais il faut savoir que évidemment vous allez pouvoir projeter ce menu en fait sur tout type de bureau en fonction de vos besoins. Donc là, évidemment, on est sur quelque chose de relativement petit. Je vais essayer d'enlever tout ce qu'il y a devant, ça va être un peu mieux. Hop. Donc évidemment, on est sur quelque chose de petit, mais vous allez quand même pouvoir accéder à différentes fonctionnalités. Je vais pouvoir, par exemple, ouvrir mon tiroir d'application, je vais pouvoir voir ce qu'il a. Hop. Je vais pouvoir également régler en mode projection. Donc là, je passe sur ma tablette, je vais pouvoir gérer mes vidéos, si j'en avais, mes images, etc. Je vais également pouvoir, alors hop, comme ceci, aller, hop, c'est pas ça que je voulais faire, les paramètres, voilà. Donc là, je vais retourner en fait sur les paramètres, je vais pouvoir régler la mise au point. Donc vous voyez, la mise au point, je vais avoir ici un petit curseur qui va me permettre de régler en fait l'écran. En fait, vous voyez ici, je suis de plus en plus net, et je vais comme ça pouvoir régler très précisément en fait mon projecteur pour que celui-ci s'affiche correctement. Et ensuite, il suffit de lancer Netflix par exemple, ou tout autre type de contenu vidéo, et je vais pouvoir en fait projeter très facilement un film directement sur un mur. Donc il faut savoir que cet écran du Pico projecteur offre quelque chose un peu de nouveau dans le domaine de la tablette évidemment. Ici on est sur un Pico projecteur qui affiche en maximum
une image projetée de 854 x 480 pixels. Donc on est en dessous de la HD. Ça veut dire que si vous avez un abonnement Netflix en HD, eh bien vous n'allez pas pouvoir profiter vraiment à fond de l'image, mais néanmoins vous allez avoir un contenu qui est vraiment très correct. Lenovo dit qu'on va pouvoir diffuser des images jusqu'à une taille de 178 cm de diagonale, soit environ 70 pouces. Alors il faut savoir que à cette taille-là, eh bien vous allez avoir quelque chose qui n'est pas très net, vous allez avoir beaucoup de pixels, et ça c'est plutôt dommage. Notamment eh bien, lorsqu'on sait que le projecteur n'affiche que 50 lumens, donc ça va être très faible, notamment eh bien, si vous n'êtes pas dans un environnement qui est assez obscur, vous risquez d'avoir des problèmes de projection. Donc je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne idée d'utiliser, par exemple si vous faites une démo commerciale, pas sûr que lorsque vous allez l'utiliser dans une salle qui a beaucoup de luminosité, que beaucoup de monde vont voir évidemment ce qu'il y a de projeté, mais néanmoins c'est quand même un ajout très important, et vous voyez l'image est très nette. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien on va retrouver une tablette qui va s'avérer très pratique, notamment eh bien lorsque vous faites des projections, si vous aimez regarder des films et que vous voulez voir dans votre lit, eh bien tout simplement le tout dernier Star Wars par exemple, lorsqu'il sortira en vidéo ou sur internet, eh bien vous pourrez en profiter grâce à cette tablette qui va s'avérer extrêmement pratique de ce point de vue là. En revanche, si vous voulez l'utiliser pour des présentations, son faible éclairage pourrait être préjudiciable, notamment eh bien, lorsque vous êtes dans des conditions hautement éclairées. Néanmoins, si vous êtes dans le noir, eh bien, ça s'avérera forcément très pratique. Voilà, j'ai fini concernant cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, et surtout, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.